Le degré de connaissance de l'architecture, c'est normal qu'il soit très différent entre des professionnels, bien sûr, des experts, qui ont fait leurs études pendant 5 ans, qui ont 20 ou 30 ans de pratique de l'architecture, et le grand public en général. Donc souvent, et on a raison de le faire, on stigmatise le fossé entre la connaissance des professionnels et la connaissance du grand public de l'architecture, mais elle s'observe pour toutes les professions. Ensuite, peut-être le deuxième élément sur lequel je peux répondre, c'est les différences qu'il y a entre les... On a été amené à distinguer 3 groupes de Français. Les amateurs, les intéressés et les éloignés. Et bien sûr, les amateurs sont ceux qui se rapprochent le plus en matière de connaissance de l'architecture des professionnels. Les intéressés ont un degré de savoir plus limité, bien sûr, que les amateurs, mais ils s'intéressent à l'architecture. Les éloignés, en quelque sorte, ce n'est pas leur préoccupation. Donc, ils préfèrent peut-être s'intéresser à d'autres activités sportives, ludiques, ou je ne sais pas. Peut-être que les efforts d'ailleurs sont plus apportés sur cette 3e catégorie, sur ces indifférents, pour arriver à éveiller leur curiosité, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, ce qui fait que les amateurs, eux, ils sont dans une logique d'apprentissage un peu permanente, et donc ils vont aller chercher dans les lieux de médiation qui peuvent exister, dans les médiathèques, dans les voyages qu'ils peuvent faire, des informations ou des connaissances sur l'architecture. Donc là, il y a un caractère proactif vis-à-vis de la connaissance de l'architecture qu'il n'y a pas forcément pour les intéressés et a fortiori pour les éloignés. Il y a une relative diversité de profils et de registres d'action existants dans le milieu de la médiation, ce qui permet de capter différents publics. Et ça, c'est très important. On voit aussi que c'est un milieu qui a pu innover en matière de dispositifs d'apprentissage, de connaissances sur l'architecture. Alors, au travers de choses assez classiques et traditionnelles, c'est des expositions, mais on voit bien que, par exemple, Caroline, qui fait des conférences ex cathedra devant un public non initié, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément beaucoup vis-à-vis de l'architecture. Et puis, il y a d'autres éléments, par exemple, toutes les associations qui travaillent dans le milieu pour, au fond, former des citoyens. Plus que faire transiter de la connaissance, la finalité, c'est de former des citoyens. Et là aussi, il y a une originalité en matière de dispositifs pédagogiques qui est très, très importante. C'est un milieu très dynamique de ce point de vue-là. Globalement, nous, on a rencontré des gens qui avaient plutôt une formation initiale en architecture ou dans des domaines connexes, que sont l'urbanisme, le paysage, l'histoire de l'architecture. Mais on peut trouver également dans des collectifs des gens qui vont plutôt avoir été peut-être formés à la sociologie, aux arts. On a pu voir certains collectifs aussi où il y a des gens qui ont plus des profils de constructeurs, entre guillemets. Voilà, donc c'est aussi cette richesse-là qui permet de s'adresser à des publics, en effet, divers, beaucoup plus larges. Et ce sont des parcours, au moins dans les écoles d'architecture, je pense, qui, de la part donc, des médiateurs qui sont architectes, qui commencent assez tôt, mais qui ne trouvent pas en face, en fait, une offre de formation adaptée à leur envie, pas simplement d'être concepteur, de faire de la maîtrise d'œuvre, mais de faire connaître au grand public l'architecture, en considérant que l'architecture, c'est une valeur dans nos sociétés qui doit être partagée par l'ensemble de la population. Donc ils ont, de ce point de vue-là, ils construisent leur parcours assez tôt, et souvent à partir d'un fond quand même militant et critique vis-à-vis de la profession qui n'apporte pas, selon eux, au fond, la garantie de bien faire connaître l'architecture.
Alors, il s'adresse à des professionnels qui sont en activité, puisque c'est une formation continue, hein, donc majoritairement des professionnels en activité, architectes, urbanistes, paysagistes, et là encore domaines apparentés, avec comme prérequis une licence, et également à quelques étudiants en formation initiale, mais ça reste un public qui est minoritaire. Alors il articule de mémoire plusieurs types de savoirs à acquérir. Il y a tout un fond de cours que les intervenants apportent sur le milieu de la médiation, mais aussi sur l'architecture, sur la culture architecturale des Français. Ensuite, il y a une activité de projet de médiation, donc des ateliers de projet, dans lesquels les postulants sont amenés à réaliser un projet de médiation. Et là, je dois dire que l'expérience faite dans l'optionnel de médiation à l'école d'architecture de paysage de Bordeaux a servi de base pour concevoir ce module, et il est plutôt intéressant à suivre, avec des résultats comme on le voit, dont on a fait la publicité aussi à Agora, par exemple, la grande biennale de l'architecture bordelaise. Ensuite, il y a un troisième élément, c'est la dimension recherche, où on organise en fait un séminaire, où là l'objectif c'est en permanence d'actualiser les savoirs sur l'architecture et sur l'apprentissage de l'architecture, et c'est aussi sur la manière, les publics, les différents publics, les positions des différents publics vis-à-vis de l'architecture. Le quatrième élément, c'est une mise en situation professionnelle dans une structure de médiation. Donc il s'organise selon un format qui est assez souple, hein, pour permettre justement à des gens en activité de le suivre. Donc soit une formule à l'année, à raison d'une semaine par mois pendant 8 mois, auquel va être associée une mise en situation professionnelle dans une structure de médiation nationale, donc d'à peu près 100 heures, voilà. Et il peut être également suivi à la journée, à la carte, hein, voilà, où on va faire le choix, dans le cadre d'une formation professionnelle, de choisir un ou deux modules, une année, peut-être de poursuivre les années suivantes. Autant des diplômes dans le domaine de la médiation, il en existe, autant dans le domaine de la médiation de l'architecture, a priori, c'est inédit. Donc il ouvre au mois de novembre 2018, à la fois dans sa version longue et dans sa version courte.